Le Premier ministre Ariel Henry est actuellement à Ottawa, au Canada, où il participe au premier sommet Canada-CARICOM. À ce sommet coprésidé par le Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, et son homologue de la Dominique, M. Roosevelt Skerrit, président en exercice de la CARICOM, la question de la sécurité régionale sera abordée avec pour sujet principal la situation qui prévaut en Haïti. Dans le cadre de son déplacement, le chef du gouvernement est accompagné entre autres du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, et de membres du Haut Conseil de la Transition. En l'absence du Premier ministre, l'intérim est assuré par le ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Alex Larsen. Nous avons avec nous notre collaborateur, Jean-Louis Magoudou, via Zoom. Avec lui, nous allons parler du sommet Canada-CARICOM qui se tient à Ottawa du 17 au 19 octobre. Et pour tous les détails, toutes les précisions, nous avons avec nous Jean-Louis Magoudou. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir, Robert. Alors, comme je le disais, le sommet Canada-CARICOM qui se tient à Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des activités en marge de ce sommet? Écoutez, vers 3 heures aujourd'hui, le Premier ministre canadien, qui est hôte du sommet, a ouvert justement les travaux de ce sommet Canada-CARICOM aux côtés du président de la CARICOM, M. Skerrit, et avec beaucoup de personnalités, évidemment, de la Caraïbe qui était là pour ouvrir le sommet. Et on a compris, tout simplement, dans l'ouverture, une cérémonie qui a duré à peu près 15-20 minutes, que Haïti était la toile de fond de ce sommet. Et tout de suite après, beaucoup de gens ont parlé vraiment d'Haïti, de la situation d'Haïti, ce qu'on connaissait déjà, donc toute la solidarité mondiale, que ce soit la solidarité régionale avec la CARICOM, la solidarité nord-américaine, occidentale, européenne, etc., même africaine. Tout le monde connaît la solidarité que le monde porte vis-à-vis d'Haïti. Et par la suite, les dirigeants de la CARICOM, y compris M. Trudeau et M. Skerrit, se sont retranchés et ont dit au revoir aux médias. Ils n'ont pas pris de questions par rapport à tout ça au Berne. Donc vous nous aviez dit que la question d'Haïti est au centre de ce sommet. Quels sont les points essentiels de ces discours-là? Les points essentiels, c'est évidemment la sécurité. Et comme vous le savez, les Nations Unies viennent de voter, d'adopter une résolution qui autorise une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et justement, on en a parlé et surtout le président de la CARICOM, M. Skerrit, a demandé à M. Trudeau de faire ce qu'il faut pour aider Haïti dans ce cas. Et même ici au Canada, on s'en souvient, le député d'origine haïtienne Emmanuel Dubourg, qui est membre du gouvernement de Justin Trudeau, avait, voilà, quelques mois, en entrevue avec nous, pouvait faire plus et doit faire plus. Et c'est ce que demandent les dirigeants de la CARICOM. Et beaucoup de pays de la CARICOM, après la résolution de l'ONU, sont déjà partants pour envoyer des hommes de troupes, en plus d'un millier de policiers du Kenya qui va diriger cette force. Comme vous le savez, la Jamaïque, Barbuda et Suriname qui vient de s'ajouter au rang des pays qui veulent justement contribuer en nombre de troupes à cette mission qui doit arriver bientôt en Haïti pour appuyer la police nationale d'Haïti afin de rétablir la sécurité. Puisque la question d'Haïti est au centre, et la semaine dernière, il y avait des doutes sur la présence du Premier ministre Ariel Henry. Hier, il est parti pour le Canada pour participer notamment à ce sommet. Est-ce qu'il y a des réactions en ce qui a trait à la présence du Premier ministre Ariel Henry au Canada? Oui, moi, dans le visionnement que j'ai vu aujourd'hui pour le lancement, je n'ai pas vu d'image du docteur Henry dans la salle, mais j'imagine bien qu'il était là. Bon, étant donné qu'il n'y avait pas, on ne montrait pas tout ça, mais M. Henry est
ici au Canada, effectivement, et il a pour participer au sommet comme membre de la CARICOM. Haïti est membre fondateur de la CARICOM, évidemment, et donc il est là. Et en marge de l'ouverture du sommet, il y a eu une manifestation, évidemment, de quelques dizaines d'Haïtiens qui sont venus de Montréal jusqu'à Ottawa, où se tient le sommet pour manifester, pour reprocher à Justin Trudeau d'avoir invité le docteur Henry à venir au Canada participer à ce sommet. Alors, est-ce qu'il y a des annonces majeures ou du moins des accords qu'on peut s'attendre à l'issue de ce sommet? Écoutez, les discussions ont lieu actuellement et les médias ne sont pas au fait de ce qui se dit actuellement dans les officines de ce sommet. Mais comme je vous ai dit tantôt, Haïti est la toile de fond de ce sommet, de cette rencontre. Même les dirigeants de la CARICOM, le président de la CARICOM, vous vous souvenez, qui avait pris l'initiative de mettre ensemble les protagonistes haïtiens jusqu'en Jamaïque, eh bien, oui, ils continuent de plaider la cause d'Haïti et de manifester leur solidarité et appeler le Canada à faire plus. Et le Canada a beaucoup de pression au Berlin actuellement par rapport au dossier haïtien, même tout récemment, lors de cette séance au sein du Conseil de sécurité de l'ONU autour d'Haïti, Justin Trudeau était là et les États-Unis et tout le monde, les médias faisaient pression sur Justin Trudeau pour qu'il prenne la tête de cette mission, ou du moins pour participer à cette mission. Et Justin Trudeau n'a pas voulu répondre positivement ou négativement qu'il allait justement prendre part à cette mission. Mais on le sait, là, le député Emmanuel Dubois nous l'avait dit en entrevue, des policiers de la GRC devraient participer comme formateurs à cette mission multinationale. Et beaucoup de médias rapportent effectivement que selon leurs sources, ici au Canada, des policiers de la GRC vont prendre part à cette mission, mais à titre de formateur. Merci Jean-Louis Magoudo. Merci beaucoup, Aude Berlin. Merci à notre collaborateur Jean-Louis Magoudo depuis le Canada qui, avec lui, nous faisions le point sur le sommet Canada-CARICOM qui se tient à Ottawa du 17 au 19 octobre.